Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos, toujours bof bof les gars, mais ça y est, c'est le week-end, donc j'espère que vous allez bien vous reposer, il ne devrait pas se passer grand chose, en tout cas on le rattrapera lundi, et en ce moment on est vraiment drivé par les professionnels et par l'actualité, donc les gars, gare aux faux signaux, ce week-end c'est le moment aussi de débrancher, mais quand même petit brief, on perd 3% du côté de BTC, on est sous les 40 000 $, pareil du côté d'Ethereum, on perd 2%, on est sous des 3 000 $, le reste de la map c'est assez rouge, on va jusqu'à moins 3,4% du côté d'Avax, on perd même 6,2% du côté de Matic, et je vais descendre un peu plus bas en ce moment, puisqu'on a App qui arrête pas de performer, notamment avec l'annonce des métaverses, etc., qui prend 16,8%. Tant que les tokens ne sont pas dilués, c'est vrai qu'ils s'apprécient énormément. Les gars, on va commencer tout d'abord par le weekly, puisque en weekly, on est toujours en tendance haussière, même si on est sur des zones assez emmerdantes, puisque selon la théorie de dos, on fait toujours des hauts de plus en plus, des bas, pardon, de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, toujours en tendance baissière, il faudrait qu'on vienne clôturer sous les 37 700 pour pouvoir considérer qu'on inverse cette tendance. Le MACD, il est il a toujours croisé ici bullish, mais vous voyez, cette semaine, on est vraiment sur une zone indécise, donc les gars, à voir. Et vous savez, le fond du BTC, pour moi, c'est vraiment cette moyenne mobile de 100 qui continue de monter. On est quasiment aux 21 500 $ en daily, les gars, puisqu'on a aussi pas mal d'informations avec les trendlines. Et vous voyez, on a ce petit canal. Je vais enlever juste Ishimoku et la moyenne mobile, et vous voyez on a ce petit canal qu'on a percé à la baisse, donc vu qu'on est le week-end je vais pas en faire une grosse maladie, mais en tout cas vous voyez en plus tout le monde est en train de regarder ce canal, donc on est en train de faire flipper tout le monde. On a touché la correction de tout le mouvement des 0,618 il y a quelques jours, et là vous voyez on pourrait quand même faire un pullback sur le canal et repartir à la cave. Les gars, il faut quand même en avoir conscience, c'est que si jamais on n'arrive pas à réintégrer on va dire d'ici lundi, ce serait quand même une assez mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs je voulais vous montrer, donc on passe en 4 heures cette fois. Et vous voyez, on est en train de travailler les 0,786 qui constituent le bas de la zone de rechargement de longue. Et vous voyez, on est venu en train de poser les clôtures de bougies 4 heures dessus. Donc c'est ici normalement que le cours pourrait se stabiliser et pourrait repartir. Sinon, et pour le coup, on sera sur un nouveau mouvement baissier. Sinon, les gars, ce que je voulais vous montrer, cette charte à long terme du S&P 500. Et c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant ce qu'on est en train de vivre sur le BTC. Parce que vous voyez, on a fait ce petit M sur le BTC. Je vais vous montrer sur une autre charte, ce sera beaucoup plus clair. On va prendre celle-ci et en weekly. Vous voyez, on a cette charte qui se forme et ça ressemble étrangement au SP500. Et donc la bonne nouvelle, c'est que derrière, on a une très très grosse poussée, une accélération haussière. Et pour le coup, on est aussi sur des nouvelles technologies sur le SP500. Et là maintenant, la suite, c'est évidemment la blockchain. Mais vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a potentiellement aussi un dernier flush baissier. Vous voyez, parce qu'on fait sur ce point ici, juste là, enfin la petite pointe que là, voilà, on fait un point plus bas que le précédent. Donc qui pourrait justement expliquer si jamais on a une nouvelle pointe baissière sur le BTC et donc sur les cryptos. Et les gars, n'oubliez pas, la psychologie humaine n'a pas changé depuis toutes ces années, en tout cas sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'on pourra avoir une charte qui ressemble. Et évidemment, c'est un des scénarios, mais dans tous les cas, si ce scénario se produit, vous voyez derrière, c'est que du bonheur. Voilà les gars, vous savez tout. Ah oui, si, une dernière chose, je l'ai poussé hier sur Twitter. Alors, on remerciera Jérôme Powell qui n'a pas aidé sur la poussée notamment des marchés américains, puisqu'il a annoncé encore une hausse des taux à plus 0,75. Donc pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est assez bearish quand il augmente l'annonce, la hausse des taux d'intérêt pour les marchés financiers. C'est pour ça d'ailleurs que ça a pas mal accompagné le prix sur un dub. Faites attention à vous, passez un bon week-end. On se retrouve peut-être ce soir pour une petite information comme d'hab. Et sinon, demain matin, salut!